Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la correction de l'exercice 8 de la banque orale CCNP. Donc sans perdre plus de temps, on est parti. Exercice 8 qui s'intéresse au théorème spécial des séries alternées. Donc exercice 1A, question 1A pardon. Démontrer que la série moins 1 puissance k uk est convergente et avec uk, un pardon, une suite décroissante positive de limite nulle, et on nous indique qu'on peut considérer des suites donc qu'on va évidemment considérer. Donc en fait on va considérer les deux suites qu'on nous donne en dessous et on va montrer que ces suites sont alternées. Ça c'est la technique à avoir pour démontrer ce théorème. Donc pour montrer qu'elles sont alternées, on va montrer qu'il y en a une qui est croissante, l'autre décroissante, et que la différence, leur différence a une limite nulle. Donc c'est parti, on s'intéresse à la première suite, 2n plus 2 moins 2n, et donc ça c'est égal à un 2n, de 2n plus 2 moins u de 2n, et en fait sachant que u de n est décroissante, ça c'est négatif, donc c'est négatif ou nul, je crois, puisqu'on nous donne, on ne dit pas que c'est strictement décroissante, on dit juste décroissante pardon. Donc la suite S de 2n est décroissante. Ok, c'est parti. Ok, on va faire la même chose pour l'autre suite. Hop, 3 moins S de 2n plus 1. Et cette fois, comme ça c'est des numéros impairs, on va obtenir cette fois u de 2n plus 1 moins u de 2n plus 3. Et ça, cette fois, ça va être positive par décroissance de un. Donc, on a S de 2n plus 1 qui va être croissante. Ok, donc maintenant on va essayer de montrer que la différence des deux a une limite nulle. Donc 2n plus 1 moins S de 2n est égal à u de 2n à moins u de 2n plus 1. Et ça, par hypothèse, ça tend vers 0 puisque un a une limite nulle. Donc on a S de 2n et S de 2n plus 1 qui sont adjacentes. Donc ça veut dire quoi qu'elles sont adjacentes? Ça veut dire qu'elles ont la même limite. Et donc comme en fait S de n c'est égal, c'est la combinaison de ces deux suites, on en déduit que S de n a pour limite la même limite que en fait ces deux sous-suites, entre guillemets, oui, a pour limite la même limite que les deux sous-suites, et ces deux sous-suites ont une limite finie. Donc en fait S de n a une limite finie, quoi, on va dire, a une limite finie. Donc en fait la série alternée converge. UK converge. Ok, parfait. On peut enchaîner sur la question 1b. Bon, là il faut juste donner une petite majoration. Là il faut voir la chose, en fait le reste, pourquoi il peut être majoré. Une majoration de la valeur absolue du reste. Donc la valeur absolue du reste, c'est majoré par la valeur absolue du premier terme du reste. Je rappelle, l'expression du reste, c'est la somme des k allant de n plus 1 à plus l'infini des uk. Et donc dans notre cas, c'est plutôt 1 moins 1 puissance k uk. Ok, on enchaîne. Question 2a. Étudier la convergence simple de la série dfn. Donc là, on va utiliser tout simplement la question 1a. Donc on a sachant que on a cette fonction qui est décroissante
et qu'elle a pour limite quand n tend vers plus l'infini 0 et qu'elle est aussi positive on en déduit selon la question 1a, selon la question 1a que en fait la série converge simplement. Attention par contre, j'ai le fait qu'elle a une limite nulle quand n tend vers plus l'infini, c'est si le x il est positif, parce que si le x est positif ou nul, puisque si le x est négatif, donc on va faire le cas si x est négatif, on a exponentielle de moins xn sur n qui va tendre vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, donc la série va diverger grossièrement. Et donc voilà, on a fait tous les cas, voilà, les cas de convergence simple. Donc maintenant on va pouvoir passer à la dernière question, étudier la convergence uniforme sur 0 plus l'infini de la série des fonctions de la série des fn. Donc pour faire ça, on va utiliser la caractérisation qui nous dit que si la norme infinie du reste, elle tend vers 0, excusez-moi je ne sais plus écrire, quand n tend vers plus l'infini évidemment, alors on a la convergence uniforme. Ok, donc pour ça on va utiliser la question 1b, celle où on a majoré le reste. Donc déjà on va se prendre un x dans l'intervalle demandé, soit x appartenant à c'est r plus 1. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a fait là? R plus, on a la valeur absolue de r n de x est majorée par u de n plus 1. Ça c'est selon la question 1b, et qui est dans notre cas c'est quoi? C'est exponentielle de moins x facteur de n plus 1 sur n plus 1. Ok, du coup maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir majorer ça par 1 sur n plus 1. Et donc là, comme cette majoration elle est indépendante de x et qu'elle est pour tout x, on a que la norme infinie de Rn est majorée par 1 sur n plus 1. Et ça, si on fait tendre n vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc on a bien que Rn tend vers 0. Donc Rn tend vers 0 par comparaison, par majoration. Et donc on a bien que on obtient bien la convergence uniforme, excusez-moi, de la série des f de n. Et oui, et l'hypothèse autre que le fait que la norme absolue, la norme infinie, pardon, du reste tende vers 0, il faut que la série des fn convergent simplement, et ça on l'a montré à la question 2a. Donc on peut bien conclure qu'on a la convergence uniforme de notre série de fonctions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Passez une excellente journée, c'était LD News. Allez,